L'APBIF vous présente les Compagnons émérites, une série sur ces hommes qui ont côtoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ont cru en lui, qui l'ont soutenu et ont propagé son message après lui. Des hommes vertueux, marchant sur les pas du prophète, des exemples à suivre. Savez-vous qui était Othman ibn Affan? L'émir des croyants, Othman ibn Affan, que Allah l'agrée, se nomme Abu Abdillah, Othman ibn Affan, fils de Abu al-As. Sa mère se nommait Arwa, fille de Qurayz. Il a également été surnommé Dhun-Nurayn, car il a épousé deux des filles du maître des mondes, sallallahu alayhi wa sallam, Ruqayya, puis Kulthum, après la mort de sa sœur. Il était, que Dieu l'agrée, de taille moyenne, ni petit ni grand. Il avait un beau visage, blanc, teinté de rougeur, la barbe fournie, de longs avant-bras que couvrait sa pilosité. Il avait renforcé ses dents avec de l'or. Il est né 6 ans après l'année de l'éléphant. Il est entré tôt en islam sur les mains de Abu Bakr, que Allah les agrée tous les deux. Il fait donc partie des premiers à être entrés en islam. Il a accompli les 2 émigrations, la première de la Mecque vers l'Abyssinie et la deuxième de la Mecque à Médine. Il était présent lors de tous les événements importants avec le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, hormis Badr, parce que son épouse Ruqayya était malade. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui avait ordonné de rester à Médine pour s'occuper d'elle. Mais le prophète l'avait compté malgré cela au nombre des gens de Badr et lui avait donné sa part du butin. Il fut désigné pour être calife après la mort de Omar ibn al-Khattab, que Allah l'agrée, 3 nuits après sa mort. À son époque, d'éminentes conquêtes ont eu lieu. L'État musulman s'est propagé et beaucoup de gens sont entrés en islam grâce à Dieu. Ses mérites sont éminents et les traces qu'il a laissées, que Allah l'agrée, sont nombreuses. On cite notamment qu'en l'an 30 de l'Hégire, il avait craint qu'il y ait une divergence à propos du Coran. Il a donc convoqué les compagnons et a fait 4 ou 5 copies du Mus'haf à partir du Mus'haf qu'avait rassemblé Abu Bakr as-Siddiq, que Allah l'agrée. Il a envoyé dans chaque région un Mus'haf qui soit une référence et sur laquelle les gens de cette région puissent se baser. Et il n'y eut jamais, par la grâce de Dieu, de divergence au sujet du Coran. Othman ibn Affan était ascète et détaché du bas monde. Il a dépensé ses biens dans la voie que Allah agrée. At-Tirmidhi a rapporté dans ses Sunan que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait adressé un discours aux gens pour les inciter à préparer l'armée qui fut nommée l'armée de la difficulté. Othman a dit « Je m'engage à fournir 100 chameaux avec tout leur harnachement, c'est-à-dire tout l'équipement, la bride, la couverture, la selle que l'on pose dessus pour les monter, et ceci dans la voie que Allah agrée. » Puis le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, avait de nouveau incité les gens à faire des dons. Et Othman, que Allah l'agrée, a dit « Je m'engage à fournir 200 chameaux avec tout leur harnachement, dans la voie que Allah agrée. » Mais le messager sallallahu alayhi wa sallam avait de nouveau incité à faire des dons. Et Othman a dit « Je m'engage à donner 300 chameaux avec tout leur harnachement dans la voie que Allah agrée. » Celui qui rapporte le hadith a dit « J'ai vu le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam descendre du minbar en disant « Ma ala Uthman ma amila ba'da hadhi. Ma ala Uthman ma amila ba'da hadhi. » Ce qui signifie « Uthman a gagné par cet acte beaucoup de récompenses. » Et il l'a répété 2 fois. Shurahbil, fils de Muslim, a dit « Uthman, que Allah l'agrée, donnait aux gens le repas qui lui était destiné quand il était calife, et il rentrait chez lui manger du vinaigre et de l'huile. » Parmi ses mérites également,
que Allah l'agrée, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a décrit comme étant un homme pour lequel les anges avaient beaucoup de respect. Tout comme cela a été rapporté de Aïcha, la mère des croyants, que Allah l'agrée. Elle a dit: Ô messager de Allah, lorsque Abu Bakr puis Omar ont demandé l'autorisation d'entrer pour te voir, tu le leur as autorisé et tu as gardé la même position. Et lorsque Othman a demandé l'autorisation, tu t'es rassis et tu as arrangé tes vêtements. Alors il lui a dit que Othman est un homme pudique et il a fait son éloge. Othman, que Allah l'agrée, achevait la récitation du Coran dans sa totalité en une seule raka'ah. D'après le fils de Omar, que Allah les agrée tous les deux, il a dit à propos de la parole de Allah Ta'ala: أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ, qui signifie: ou celui qui implore au cœur de la nuit en prosternation ou debout, craignant la rétribution dans l'au-delà et espérant la miséricorde de son Seigneur, dit: sont-ils équivalents ceux qui ont la connaissance et ceux qui ne l'ont pas? Ne réfléchissent correctement à propos des arguments que ceux qui sont dotés de raisons saines. Il a dit: il s'agit de Othman ibn Affan. Au sujet de sa mort, que Allah l'agrée, elle eut lieu après qu'il avait été assiégé un certain temps dans sa demeure. Il avait lui-même interdit à ses serviteurs de monter sa garde et il avait demandé aux compagnons qu'on ne fasse pas couler de sang à cause de lui. Mais certains compagnons avaient craint pour lui et avaient envoyé leur fils monter la garde à la porte de sa demeure afin que personne n'y pénètre pour lui nuire, au point que Ali avait envoyé Al-Hassan et Al-Hussein surveiller tous les deux la porte de sa maison. Ahmed a rapporté de Othman qu'il a dit: j'ai vu hier soir le messager de Allah dans le rêve avec Abu Bakr et Omar. Ils m'ont dit: patiente, tu rompras le jeûne demain auprès de nous. Demain, c'est-à-dire la nuit suivante. Effectivement, des individus escaladèrent sa maison en passant par des maisons collées à la sienne et des semeurs de troubles pénétrèrent chez lui. L'un d'entre eux le frappa avec son épée, mais son épouse Naïla le protégea de son corps et des doigts de sa main furent coupés. Puis ils l'ont assassiné, que Allah l'agrée. Son assassinat eut lieu le vendredi 18 du mois de Dhul Hijjah de l'an 35 de l'Hégire. Il était en train de jeûner et de réciter le Coran. Il avait 82 ans et n'avait pas essayé de se protéger, car ceux qui voulaient le tuer étaient musulmans. Il fut enterré dans le Baqi'. La durée de son califat fut de 12 ans, moins 12 jours. Ahmed rapporte de Aïcha, que Allah l'agrée, qu'elle a dit: j'étais auprès du prophète lorsqu'il m'a dit: Ya Aïcha, law kana indana man yuhaddithuna, ce qui signifie: ô Aïcha, si tu trouvais quelqu'un qui nous fasse la conversation. Elle a dit: ô messager de Allah, veux-tu que j'appelle Abu Bakr? Il se tut. Puis il a dit à nouveau: law kana indana man yuhaddithuna, ce qui signifie: si tu trouvais quelqu'un qui nous fasse la conversation. Elle a dit: je lui ai dit: veux-tu que je demande à quelqu'un qu'on nous ramène Omar? Il s'est tu. Puis il a demandé à un jeune serviteur près de lui. Il lui a dit quelque chose à voix basse de sorte que Aïcha n'a pas entendu et il est parti. Elle a dit: voici que Othman a demandé l'autorisation d'entrer. Il l'autorisa et il entra. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé longtemps avec lui. Puis il lui a dit: Ya Othman, inna Allah azza wa jal muqammisuka qamisa ay al-khilafa فإذا أرادك المنافقون على أن تخلعه فلا تخلعه لهم ولا كرامة
ce qui signifie Ô Uthman, Allahu Azza wa Jal va te revêtir d'un habit. Il visait par là le califat. Si les hypocrites te demandent de l'enlever, ne l'enlève pas. Il lui a répété cela 2 ou 3 fois. Que Dieu agrée notre maître, Uthman ibn Affan. Retrouvez d'autres récits sur notre site apbif.fr.